C'est vrai que certains d'entre vous m'ont dit qu'ils comptaient prochainement custom leur souris, sauf qu'ils ne savaient pas si c'était faisable avec tel ou tel modèle. Il y en a aussi d'autres qui m'ont dit qu'au niveau du matériel acheté, ils étaient totalement perdus, du coup ils ne savaient pas par où commencer. Eh bien bonjour à toutes et à tous, alors aujourd'hui comme promis on va parler ensemble des choses à savoir avant de custom sa souris et aussi pour le coup du matériel à acheter. Parce que oui, vous verrez qu'il s'agit quand même d'investir un minimum et c'est donc pour ça que cette vidéo est sponsorisée. Je pense que pas besoin de vous faire un dessin pour vous dire que cette vidéo est tout simplement sponsorisée par le site YourCDKey, qui est un site en fait qui vous vend des clés de jeu mais aussi des clés software comme par exemple des clés Windows 10, qui est d'ailleurs ce qui nous intéresse. Donc pour s'intéresser, rendez-vous dans un des liens en description pour tomber tout simplement sur cette page pour acheter Windows 10 Pro au prix de, alors actuellement 16,40€, sauf que si vous faites acheter maintenant et que vous mettez en code promotionnel mon code LTH20, et bien tout simplement vous aurez une réduction de 20% sur le produit acheté. Donc dans notre cas ça nous fait passer de 16,40€ à 13,12€, ce qui n'est quand même pas négligeable. Du coup à partir de ce moment là, vous pouvez faire soumettre la commande, vous payez avec le moyen de paiement de votre choix, sachant que après le paiement, vous recevrez dans quelques instants votre clé d'activation par mail. Une fois après avoir copié votre clé, rendez-vous dans les paramètres Windows, mais plus précisément dans activation de l'onglet mise à jour et sécurité, puis vous collez aussi simplement votre clé d'activation Windows 10, vous validez et puis c'est fini. Donc merci à vous et bon visionnage. Pour ce qui est des étapes à faire, ça on le verra lors d'une prochaine vidéo dans laquelle on va uniquement se focus sur la partie pratique. Aujourd'hui on va juste voir la partie théorique qui est en fait tout aussi importante. En tout premier, vous devrez choisir quelle souris vous allez custom. Alors bon, pour beaucoup ça peut paraître très logique, mais dites-vous que le choix de votre souris est crucial parce que ça va venir influencer sur le rendu final de votre custom. J'aurais personnellement tendance à conseiller certaines souris pour de la custom, comme par exemple la G Pro Wireless, car c'est celle qui de mon point de vue en fait nous laisse le plus de liberté en termes de design. C'est pour ça en fait que c'est l'une des plus utilisées dans ce domaine, tout comme la Razer Viper Ultimate qui tape aussi très haut dans le classement. Mais il y a aussi un certain type de souris que j'aurais tendance à déconseiller, ce sont notamment les souris avec une coque semi-transparente comme celle-ci, parce que je trouve que personnellement le rendu n'est pas top dessus. Après bon, ça reste mon avis. Et je pense que je dirais pareil pour les souris qui ont un design assez particulier, comme par exemple la G502, la Konemo, etc. Donc voilà, vous l'avez compris, moi j'aime bien custom des souris avec un design simple, je trouve que ça rend mieux. Quoique j'aime bien aussi le rendu sur des souris à trous, mais bon, chacun fait vraiment comme il veut. J'aurais également tendance à privilégier les souris sans fil parce que ça m'évite par la suite de m'acheter une paracorde pour remplacer le câble noir stock de la souris. Mais attention, en fonction de votre custom, le câble stock peut très bien passer aussi sans forcément gâcher son design. Maintenant que vous êtes décidé, vous devrez vous renseigner pour savoir s'il faut retirer les patins oui ou non afin de démonter la souris. Alors dans la grande majorité des cas oui, mais c'est toujours bien de s'en assurer pour prévoir des patins de rechange. Pour ça en fait vous avez juste à taper sur YouTube Disassembly puis le modèle de votre souris. Et si c'est le cas, je vous conseille d'acheter en avance des corepads sur Amazon ou sur eBay qui seront des patins de bien meilleure qualité que les vôtres actuels. Mais attention, ce n'est pas vraiment obligatoire, vous pourrez quand même réutiliser les vôtres actuels, ça on en reparlera dans la prochaine vidéo. Et pour le coup, si vous voulez vraiment des patins de meilleure qualité, je vous conseille encore une fois la marque Corepad. Pour ce qui est du matériel à se procurer, je pense qu'à partir de là, il y en a certains d'entre vous qui vont se décourager parce que comme je l'ai dit au départ, ça demande un minimum d'investissement. Je ne vous apprends rien en vous disant qu'il faudra poncer la surface, alors pourquoi ça on le verra dans la prochaine vidéo. Mais du coup, il faut se procurer du papier abrasif. Dans notre cas, on aura juste besoin de P600 et de P2000 ou supérieur. Donc si vous en avez tant mieux, sinon je vous mets absolument tous les liens en description. Maintenant, la question à se poser, c'est comment on va faire tenir les différentes pièces de la souris pour que ce soit pratique à peindre, mais aussi pour que ça puisse sécher tranquillement. Certains vont se dire que les peindre directement au sol c'est parfait, alors en soi c'est faisable, mais moi je vous recommande vraiment de vous prendre un support comme le mien qui va maintenir en fait les pièces en l'air grâce à des pinces crocodile qu'on emboîte sur le support. Honnêtement, pour des objets assez légers comme par exemple des pièces de souris, c'est super pratique et pour info ça vaut dans les 10€ sur Amazon. S'il y a des zones de la souris que vous ne pouvez pas retirer, que vous n'avez pas forcément envie de peindre, prévoyez vraiment du ruban de masquage parce que je rappelle que la peinture en aérosol ce n'est pas précis du tout, donc voilà, vous allez forcément déborder. Concernant l'après ou le primer si vous préférez, donc ce qui va préparer la surface à recevoir de la peinture, alors j'ai pas vraiment de marque spécifique à vous conseiller, en tout cas je vous mets celle que j'utilise personnellement en description. Avant de passer aux bombes de peinture, j'aimerais vous parler du vernis, donc c'est ce qu'on va ajouter à la fin pour protéger la surface, mais aussi pour lui ajouter une finition, qu'elle soit mat, satinée ou brillante. Bien évidemment ça va dépendre du vernis que vous prenez, du coup en prenant du vernis mat, la surface va absorber la lumière et du coup préserver entre guillemets sa couleur d'origine. Le brillant va au contraire réfléchir la lumière et faire apparaître un petit peu des reflets de partout, un peu comme un miroir, et le satiné c'est entre les deux. D'un point de vue personnel, j'aurais tendance à déconseiller d'utiliser du vernis brillant pour des souris. Le satiné, je sais que ça rend très bien sur des dégradés par exemple, mais sinon en général je préfère quand même le mat. Et en ce qui concerne la marque, j'utilise principalement celle de chez Leroy Merlin, mais bon, dites-vous qu'il y a d'autres marques qui font aussi très bien le taf. Passons maintenant aux bombes de peinture. Alors déjà, pourquoi est-ce qu'on utilise de la peinture en aérosol acrylique comme celle-ci et pas simplement en fait des pinceaux ou encore des Posca? Et tout simplement parce que la peinture en aérosol sera beaucoup plus simple à utiliser pour nous en tout cas, donc pour peindre des zones pas forcément très régulières, c'est plus pratique. Ça adhère aussi à la plupart des surfaces, ça sèche très
très rapidement. Et vous pourrez aussi faire des effets comme par exemple des dégradés que vous ne pourrez pas faire avec des pinceaux et j'en passe. Les inconvénients sont que ça coûte un petit peu plus cher au mètre carré si vous prenez de la bonne marque, mais aussi ça dégage une forte odeur avec en plus des particules qui, comment dire, ne sont pas forcément très bonnes pour votre santé. Enfin bref, ça on en reviendra juste après. Personnellement, je prenais au départ des sprays de chez Leroy Merlin, encore une fois, donc voilà, ce sont vraiment de très bons sprays. Mais le seul problème, c'est qu'ils ont un choix très limité de couleurs. Du coup, on se retrouve assez vite embêté lorsqu'on veut choisir différents variants de bleu par exemple. C'est donc pour ça que maintenant j'achète des M10 94 de chez Montana à des revendeurs sur Amazon pour un petit peu moins cher. Et au final, je me retrouve avec beaucoup plus de choix, même si sur Amazon, il n'y a pas énormément de coloris disponibles par rapport à leur boutique en ligne. En général, les bombes de peinture contiennent 400 ml de produit, ce qui est bien plus que suffisant pour une seule custom. Donc essayez quand même de vous procurer les plus petites quantités possibles si vous ne comptez pas les réutiliser par la suite. Sachez qu'il existe différents types de diffuseurs qui vont chacun diffuser la peinture différemment. Donc il y a des diffuseurs qui vont être plus adaptés pour les dégrader par exemple. Personnellement, je n'ai pas pu tous les tester, donc je vous renvoie en description vers des vidéos qui vous expliqueront tout ça bien plus en détail. Parlons maintenant de quelque chose de très important, donc faut-il oui ou non porter un masque lorsque vous appliquez la peinture? La réponse est bien évidemment oui, parce que les peintures en aérosol contiennent des solvants et du coup en fait lorsque vous pulvérisez, il y aura des fines particules qui vont circuler dans l'air et si vous ne portez pas de masque, en fait ces fines particules vont se retrouver dans vos poumons, ce qui n'est pas bon du tout. Il suffit de lire en fait, regardez, c'est marqué juste ici. Voilà. À la limite, une fois, c'est pas dramatique, c'est pas parce que vous fumez une cigarette que vous chopez directement le cancer, là ça pourrait pareil. Mais dites-vous que vous aurez mal à la tête, vous ne vous sentirez pas forcément très bien. Donc voilà, portez-en un au plus possible. Ah oui, alors quand je parle de masque, je ne parle pas de ça, non, ça on oublie. Je parle plutôt de ce genre de respirateur là fait pour de la pulvérisation, qui va donc vous empêcher de respirer les particules fines grâce à ces filtres que j'ai personnellement retirés. Donc là j'en retrouve un et le deuxième il est sur le bureau. À la limite, pour de la peinture, un masque en papier va juste atténuer l'odeur, mais c'est tout, c'est pas ça qui va réellement vous protéger. D'ailleurs en parlant de ça, dites-vous que ce n'est pas parce qu'une bombe est sans odeur qu'elle n'est pas nocive, donc faites juste gaffe à ça aussi. Bon allez, dans le seul cas où à la limite vous pouvez vous passer du masque, c'est si vous peignez en extérieur, mais le seul problème c'est que le vent peut venir affecter le résultat de votre peinture, donc moi je conseillerais plutôt de peindre en intérieur dans un atelier ou un garage bien aéré à température ambiante, tout en portant bien évidemment un respirateur. Pour s'intéresser, le mien je l'ai payé 27 € sur Amazon, ce qui est vraiment un très bon prix, il fait vraiment très bien le taf, et en plus de ça il est livré avec des filtres, ce qui vous évite en fait d'en acheter séparément. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Alors je sais, je n'ai pas tout précisé encore une fois, j'ai prévu de faire un deuxième épisode dans lequel on va s'attaquer à la partie pratique. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner aussi avec la cloche des notifications si mon contenu vous plaît. Puis donc moi je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. C'est tout pour moi et à bientôt.